de principe qui finalement s'installe assez vite si vous arrivez à faire les bonnes discussions au bon moment. Autre sujet grand parisien assez fort, c'est la question du urbanisme commercial. Les Français sont très forts en grande distribution, comme chacun sait, mais avec ce concept absolument inébranlable du no parking visible, no business. Et donc, la bataille sur ces gigantesques parkings de la région parisienne, qui sont un potentiel foncier absolument formidable et souvent très bien placé, est un sujet dont tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, mais dont on cherche du bon levier financier. Alors ça, c'est entre la A86, qui est la périphérique de Paris, il y a A86 qui est la francilienne. Donc il y a la A86 qui passe ici, il y a Rony 2, qui est une gigantesque plaque avec un gigantesque parking ici, un autre centre commercial qui est situé ici, et vont arriver 2 lignes de métro. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une solution de mutation et de densification progressive de ce terrain. Alors par rapport à ce que dit mon prédécesseur sur aussi un des autres éléments, évidemment, c'est que c'est cette affaire de comment on discute maintenant. Je ne l'ai pas mis dans mes items, mais on pourrait le rajouter, cette fameuse participation, comment on installe ce dialogue. Moi, depuis 1 ou 2 ans, j'ai trouvé un peu le système de faire des maquettes très simples, qu'on peut faire très vite, et qui permettent de, j'oserais dire, de jouer assez vite avec l'ensemble, dans un premier temps, des pétitions, des élus, etc., puis après, plus largement, et donc qui permet de résoudre aussi ce problème, qui est toujours très difficile dans la question du projet urbain, c'est la représentation du temps et la représentation des variantes. Les gens pensent toujours, c'est pour ça que c'est toujours très conflictuel, ils pensent toujours que, quelquefois, nous, on a des idées, on sait bien que c'est ça, mais ça pourrait être légèrement différent, etc., et ça, c'est tout de suite une source de malentendus énorme. Et deuxième chose, on ne sait jamais la question du temps, ou que les choses vont se faire en plusieurs étapes, les gens aussi, forcément, ne sont pas obligés d'y croire. Et donc, quand ils ont participé à des processus on voit qu'on peut faire varier les choses, c'est comme ça, mais vous voyez bien que si on rajoute un étage de plus et on enlève à côté, ça pourrait aussi être comme ça. Je me suis aperçu que ça marche assez bien, et donc maintenant j'essaie de faire ça. Ça, c'est par exemple des études qu'on a sur des grandes zones commerciales. Et donc ça, c'est à Metz, et donc voilà l'état des choses, et voilà ce qu'on veut essayer de faire. Ce qui n'est pas simple du tout, mais qui au moins a permis de travailler à une trentaine autour de la table avec 4 maires et les commerçants. Voilà, dernier exemple pour conclure. Effectivement, un travail en cours sur un projet transfrontalier Grand Saconnet, Ferney-Voltaire. Donc, c'est un petit dessin que j'ai fait pour le concours qui montre un peu la frontière aérienne de Genève. C'est des avions qui partent, cette espèce de rideau visible, invisible entre les 2 pays. Et donc, on essaie, on est en train d'avancer progressivement. Donc, ça, ici, c'est l'aéroport de Genève, ici c'est la rocade de Genève, l'Expo, ici de Grand Saconnet, et ici Ferney-Voltaire. Donc le projet transfrontalier, donc, il n'est pas mégapolitain, mais c'est un projet d'agglomération, avec la complexité nouvelle aussi d'être transfrontalier, donc avec évidemment des processus assez différents du côté suisse et du côté français. Et donc en fait l'idée c'est que de faire un lien entre un réaménagement de cette entrée de Ferney et de cette place sur le Grand Saconnet, essayer de brancher sur ce lien de transport en commun qui va remonter dans le pays de Gex, de brancher aussi l'armature secondaire, qui est finalement un flanc de coteau ici pour le Grand Saconnet, et de ce côté-là, en limite d'une zone boisée côté français. Voilà, alors, à nouveau, on essaie de travailler avec les différents interlocuteurs dans des systèmes un peu enfantins. Voilà, merci.
David Mongin pour cet exposé sur les différentes méthodes ou les différents sujets pertinents aux différentes échelles et selon les lieux, les contextes avec leur spécificité. Avec cette idée de révéler les potentiels sur lesquels, qui changent évidemment d'un lieu à l'autre, sur laquelle je pense on reviendra pendant la table ronde. Alors je vous propose une demi-heure de pause, telle qu'il était convenu, puisqu'on a quelques minutes d'avance, on va les garder en plus pour la table ronde et pas pour la pause, si vous en êtes d'accord. Donc on se retrouve ici à 4h moins 10. Voilà, et la pause, je répète, elle est en face dans le restaurant. À tout à l'heure.